Est grave, les amis, extrêmement grave présentement au Cameroun. Après les cris des populations en ce qui concerne la cherté de la vie, les gouvernants du Cameroun ont décidé d'enfoncer le clou le plus profond possible avec l'augmentation du carburant. Et les conséquences sont déjà en train de se dessiner. Catastrophique. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai reçu un appel d'un directeur d'une très grosse entreprise de forage ici au Cameroun qui me dit qu'ils sont en train de liquider leur entreprise pour foutre le camp du pays. Si tu veux savoir de quelle boîte est-ce qu'il s'agit, prends juste un peu ton temps, maximum 10 minutes, je t'explique. Et je vais aussi t'expliquer pourquoi est-ce qu'on dit que l'entrepreneuriat, c'est un game dangereux et violent. A tout de suite. Les amis, c'est un coup de gueule. C'est un cri de guerre. Parce que créer une entreprise n'est pas donné, les amis. C'est pas donné. Et lorsque l'entrepreneur qui décide de mettre sur pied une structure, c'est pas pour lui seul. Parce que vous savez, créer de la richesse, c'est aller à contre-courant de ce que l'environnement a prévu pour nous. Donc, 2022 s'est caractérisé par la cherté de la vie. Ça, je suis en train de parler particulièrement du Cameroun. Et l'explication que les gouvernants nous donnent, c'est qu'il y a eu la guerre en Ukraine qui a impacté dans tout le monde entier. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais cependant, il y a des indices, des indicateurs que nous pouvons maîtriser. Et nous savons tous que c'est la malgouvernance qui nous a amenés jusqu'à ce niveau. À tel point où le FMI, le Fonds monétaire international, a pris complètement en charge la gestion du pays. Les conséquences sont en train d'être gravissimes, les amis. Je dis bien gravissimes. En 2020, j'avais été contacté par une entreprise française, une entreprise toujours de forage au Cameroun, qui faisait dans les forages, qui faisait aussi dans les BTP, qui m'avait contacté et me disait Constantin, nous sommes en train de liquider nos équipements, nous allons quitter le pays, le business n'est pas très favorable au pays, on va s'installer, on va renforcer notre succursale de la Côte d'Ivoire. Et à l'époque là, je me disais, bon ok, c'est ça le game. Tout comme il y a encore quelle entreprise là, comme on appelle Jumia avait fermé ici, c'est ça le game. Lorsqu'on est déjà gros, on est une multinationale, on décide où est-ce que on va prospérer. Si on est quelque part où on a injecté de l'argent et que ce n'est pas en train de produire ses fruits, parce qu'en retour, il y a des actionnaires qui attendent les dividendes. Si ce n'est pas en train de produire ses fruits et qu'on trouve qu'on est en train de perdre plutôt de l'argent, ce qui va se passer, c'est qu'on va fermer boutique. Ça, c'était en 2020 que cette entreprise française avait fermé. Maintenant, nous sommes en 2023. Après tout ce qu'on a traversé en 2022, la fois dernière, lors du discours du président de la République, il nous avait déjà annoncé que le gouvernement camerounais avait soutenu, subventionné le carburant pour 700 milliards de francs CFA. Et que face à la pression des bailleurs de fonds, on risquait de céder. Et c'est ce qui s'est produit. Depuis hier, le carburant a pris de l'envol, le coût du carburant. Et la conséquence, ça se ressent directement chez les gens qui font dans le transport, qui utilisent à outrance, en grande quantité, le gazoil, l'essence. J'ai été contacté par une entreprise indienne et qui me disait, Constantin, voilà, nous voulons quitter. Nous voulons quitter le pays. Donc, nous sommes en train de liquider le fonds. C'est une grosse entreprise qui a plus de 5 ateliers. Vous savez, quand on vous dit qu'une entreprise a 5 ateliers, et ce sont les Indiens,
pouvez avoir une idée de l'envergure. Parce que vous savez, un atelier, c'est pas moins de 100 millions. Et ça, c'est sans compter les équipements qui permettent de faire l'approvisionnement du matériel, faire l'approvisionnement en eau et tout ça. Donc les amis, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est pour te dire, toi qui me suis et qui peut-être veut te lancer dans le métier, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, formez-vous. Parce que dans ce métier, il ne suffit pas de connaître forer. C'est pas seulement ça. Sinon, c'est que d'autres entreprises, les gens, les petits, comment il va appeler, les petits débrouillards qui ont les équipements ne nous contacteraient pas pour savoir si on a du travail. Est-ce qu'on peut les solliciter quelques travaux? Ils ont les équipements, mais ils n'ont pas de marché. Donc, il faut être dans un réseau. C'est la raison pour laquelle je tends la main à tous ceux qui sont prêts à se former pour apprendre le métier. Nous avons lancé une formation qui va débuter le 21 mars. Allez au niveau du standard, écrivez-vous, inscrivez-vous les amis. Je vais vous faire entrer dans le réseau. Pour que vous ne soyez pas victime. Opi pour tous ne va pas fermer. Au carburant augmenté. Bon, nous maîtrisons le game. Nous maîtrisons le game. L'entrepreneuriat est violent et dangereux. Il y a des rouages qu'il faut maîtriser. Il y a des principes en entrepreneuriat qu'il faut appliquer. Vous ne pouvez pas avoir une boîte et n'avoir qu'un seul service. C'est dangereux. Donc, toi qui me suis, voilà une opportunité d'affaires à saisir. Cette entreprise est en train de fermer et ils sont en train de laisser le fonds. Dans tous les cas, le fonds coûte plus de 500 millions. Donc, si tu es prêt à t'investir dans ce business-là et que tu veux être accompagné par Opi pour tous, contacte-nous. Contacte-nous. Je me ferai l'honneur de te mettre en relation avec le DG afin que vous puissiez avoir les clauses pour pouvoir prendre dans cette entreprise-là, acquérir cette entreprise. Et si tu n'es pas du domaine, moi je me ferai l'honneur de te créer les voies. Parce que quoi? Opi pour tous, nous avons lancé le Forage Club. Si nous avons déjà eu suffisamment de membres dans le Forage, on pouvait s'engager à aller à la négociation avec cette entreprise indienne afin de pouvoir entrer en possession de tous leurs équipements. Parce que nous avons du marché. Nous savons comment faire pour rentabiliser dans ce métier-là. Nous savons comment faire pour rentabiliser. Je vous exhorte encore de vous enregistrer ou bien de cliquer sur le lien pour pouvoir intégrer le Forage Club. Parce que voilà un exemple d'opportunité que je suis en train de vous présenter. Et si nous étions déjà une masse, c'était rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est vrai qu'il m'a parlé de 700 millions. C'est très possible si nous sommes une masse. C'est bien possible. Et ça, c'est le prix, comme on dit au Cameroun, le prix taxé. On pouvait encore débattre. Donc, les amis, si tu veux te lancer dans le business de forage d'eau, ne fais pas cette erreur-là. Forme-toi afin que ton mentor te fasse intégrer le réseau. Il t'explique les pièges pour que tu ne fasses pas la danse mafia, comme on dit chez nous ici au Cameroun, pour que tu n'entres pas dans le business et ressortir parce que ce serait un signe d'échec. C'est comme si tu as été incompétent. Et l'incompétence ne provient que d'un manque d'information. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Ce n'est pas une longue vidéo, mais c'est juste pour préparer tous ceux qui sont dans ce secteur d'activité que soyez forts, apprenez, trouvez les moyens de multiplier les sources de revenus dans vos différents services afin de pouvoir résister, afin de pouvoir tenir bon à ce vent qui est en train de souffler dans tous les sens. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est toujours un honneur pour moi de te donner des opportunités d'affaires, de te parler de forage d'eau, captage de ressources. Et si toi, tu as quelque chose à m'apporter en plus, écris simplement en commentaire. Je me ferai l'honneur de te répondre afin que nous puissions bâtir une communauté solide et puissante dans toute l'Afrique et dans le monde entier. C'était Constantin Sarr. Je te dis à la prochaine vidéo.
Ciao, ciao.